BFM Business, 18h, 21h, le grand journal Fabrice Lundi. Alors de plus en plus de grandes entreprises choisissent la Seine-Saint-Denis pour y implanter leurs activités. C'est le cas de BNP Paribas, c'est le cas de Hermès, de SFR, prochainement Veolia. Gilbert Roger est toujours avec nous, premier vice-président du conseil général du département de Seine-Saint-Denis. Vous êtes également maire socialiste de Bondy. Vous nous expliquiez il y a un instant qu'il y a du foncier pas trop cher et que finalement, compte tenu de la pénurie à Paris, il est facile de traverser le périphérique, d'autant plus qu'il y a des autoroutes, des stations de métro, de RER, etc. etc. Alors, des entreprises qui s'installent, est-ce que pour autant, ça crée des emplois dans un département fortement victime du chômage ? Non, pour le moment, on ne peut pas dire cela. Le chômage a repris une croissance très inquiétante. En particulier, le dernier rapport sur les zones urbaines sensibles produit par le gouvernement le montre. Presque 12% de taux de chômage. 12%, 27% chez les jeunes. Et c'est ça qui est extrêmement inquiétant, surtout chez les jeunes qui sont sortis diplômés d'université ou d'école et d'IUT. Et ça, c'est peut-être le point sur lequel il faudrait que nous trouvions, la Seine-Saint-Denis, mais aussi le gouvernement, des outils pour permettre le premier emploi, le premier pas à l'étrier. Alors, souvent, une entreprise, quand elle se délocalise pour venir dans notre département... vous parlez de délocalisation, c'est des entreprises qui se trouvaient dans le 75, peut-être 92... Et qui viennent avec leurs salariés. Elles viennent avec leurs salariés. Et c'est vrai qu'après, quelques mois plus tard, il commence à y avoir des mouvements internes nécessaires. Mais ça ne fait pas le gros des affaires. Oui, ils embauchent local. Ils font travailler beaucoup en sous-traitance locale aussi. Alors c'est pour tout plein de choses, ça peut être toutes les sociétés de services, mais c'est la sous-traitance qui s'organise aussi. Je disais comme exemple le projet de ADS Eurocopter sur la zone du Bourget. On voit bien aussi que c'est toute une série d'entreprises autour de l'aviation qui vont venir, ou autour de l'hélicoptère, qui vont venir s'implanter sur le Bourget et sur cette zone parce que ça va devenir attractif. Il faut donc qu'on crée les conditions pour que, effectivement, les salariés vivant dans notre département puissent avoir l'accès à l'emploi. Accès à l'emploi, car c'est un département, hélas, qui subit un retard scolaire supérieur à la moyenne sur quasiment tout le département. Il y a beaucoup à faire. Oui, alors on essaye de prendre tous les bouts. Je disais tout à l'heure, construction de nouveaux collèges, 700 économies, 700 millions d'euros vont être investis. Des conventions que nous passons avec des grandes écoles, avec Sciences Po, avec des universités comme Paris 6, pour pouvoir, Paris 8 et Paris 13, développer des points d'attractivité. Et en même temps, nous signons aussi des conventions avec des grandes entreprises, BNP, la SNCF, Électricité de France, EDF. De telle sorte qu'il y ait des conventions d'embauche, de premier stage, de première formation complémentaire qui mettent à niveau, et ça fonctionne très bien. Et qui s'adresse aux jeunes du département. En particulier. Des grandes entreprises qui choisissent le 9-3, la Seine-Saint-Denis pour s'y implanter. Je citais tout à l'heure BNP Paribas, Hermès, peut-être prochainement Veolia. Quelle retombée pour votre département? Donc vous êtes l'un des premiers vice-présidents. Je pense que c'est d'abord une meilleure image de marque, indéniablement. Alors après, il faut conforter... image de marque. Bon, c'est vrai que ça a été un département dirigé pendant quelques décennies par le Parti communiste, qui en a fait en quelque sorte un laboratoire. C'était vraiment le département rouge, peut-être aussi à l'instar du Val-de-Marne, autre département dernier département dirigé par un élu communiste. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de cette image de département rouge? Puis il y a aussi une autre image aussi, ce sont les banlieues, ce sont les émeutes également, Gilbert Roger. Sur le développement et le rééquilibrage politique, je dirais qu'on a fait une avancée, à mon avis, considérable avec l'arrivée de Claude Barthelone à la direction et à la présidence du Conseil général. Il faut donner un élan nouveau, une marque de fabrique à ce département pour l'ancrer définitivement dans le XXIe siècle. Le problème des banlieues ne peut pas se régler qu'avec le seul département. Il faut que là, tous les partenaires, la région Île-de-France, bien évidemment l'État et le département, s'unissent et dialoguent ensemble. Ça se fait
ça se confronte, parfois ça se frotte un peu, mais je crois qu'on essaye de sortir là aussi par le haut, et notamment sur l'arrivée de nouveaux transports pour irriguer mieux notre département. Ça rapporte du cash aussi aux finances du département, un département surendetté. Oui, puisqu'il y avait des emprunts toxiques qui avaient été réalisés. Il a tiré le signal d'alarme, et puis à partir de là, on voit bien que même en France, il y a beaucoup de départements et collectivités, aussi, même le port du Havre, qui sont touchés par cela. Oui. Voilà. Alors, ça rapporte ou pas de l'argent, évidemment. Ça en rapporte moins maintenant qu'il n'y a plus de taxes professionnelles. Mais en même temps, il n'y a pas un élu local qui dira non, j'ai pas envie que cette entreprise vienne s'implanter ici chez nous. Bien évidemment, c'est aussi faire venir de l'activité et de la mixité sociale et urbaine. C'est important. Il y a encore beaucoup à faire en termes d'attractivité pour la Seine-Saint-Denis. Gilbert Roger, vous n'allez pas le dire. On n'a pas fini aujourd'hui l'ensemble du chantier. De casser cette image mauvaise qu'a 93. Et puis je crois que avec tout cet effort que nous essayons de faire, en tout cas j'espère que dans les années qui viennent, on oubliera un peu les mauvaises passes qui étaient les nôtres ces dernières décennies. Eh bien voilà, avec nous ce soir, Gilbert Roger. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, sur BFM Business Paris, premier vice-président du Conseil général, élu socialiste, maire de Bondy. Voilà, le 93 qui cherche à attirer et qui attire déjà depuis maintenant quelques années des grands groupes du CAC 40 ou autres sur son territoire. Merci, à bientôt. Merci.